Chers amis du bien-être, bonjour, je suis Lassène. J'accompagne les dirigeants, les managers à améliorer leur prise de parole en public et devant les médias. Et j'ai toujours dit que la prise de parole en public était un sport de haut niveau. Et dans le sport de haut niveau, il faut travailler sur son corps physique, mental, émotionnel, son estime et sa confiance en soi, ses croyances, ses paradigmes, sa théorie, mais aussi sa pratique. Je te rassure, aujourd'hui, nous allons parler d'un seul corps. Et un corps très important, c'est le corps physique. D'ailleurs, en qualité d'acteur que je suis depuis plus d'une vingtaine d'années, une des premières choses sur laquelle on travaille, c'est le physique, la tension physique, mais aussi mentale. Parce que dans les situations de challenge, pas que pendant la prise de parole en public, mais en règle générale, on a tendance à être tendu. Et si on est tendu, on ne délivre pas notre meilleur potentiel, notre génie intérieur. Parce que justement, on va tendre et retenir nos potentialités. Et pour te donner un exemple, si je te demande de porter un objet lourd et de faire un calcul mental qui généralement tu trouverais en quelques secondes, par exemple 47 x 6, étant donné que le corps sera occupé ou serait occupé à gérer ce poids-là et à être tendu, tu auras moins accès à ton potentiel, ou plutôt à ton corps mental, et tu trouveras la solution, dans un laps de temps relativement plus long. C'est exactement ça, la tension physique. Et c'est pourquoi il est important de travailler plusieurs fois par semaine sur son corps physique et sur son corps mental. Alors tu me diras maintenant comment faire. C'est deux préconisations que je donne quand je travaille avec les personnes. Je leur dis de pratiquer la méditation et le yoga. Et généralement, ces personnes, elles ont du mal. Surtout les personnes qui n'ont jamais pratiqué ces deux disciplines. Elles vont essayer une fois ou deux et elles vont abandonner en disant « c'est pas mon truc ». Et je leur dis tout le temps « mais quand tu as passé le permis, est-ce que c'était ton truc les deux, trois premières fois, pardonnez-moi? Est-ce que c'était ton truc de conduire, de passer les vitesses, de te centrer sur les rétroviseurs ?» Et elles me disent non, il a fallu un temps pour que le corps s'accoutume à ces nouvelles disciplines. Surtout ces disciplines qui demandent d'être détendu, de prendre un temps de vie, une pause de vie pour soi. Donc c'est seulement avec eux. Je leur demande de pratiquer pendant 3 ou 4 semaines avant de voir si ça fonctionne sur eux ou pas. Mais généralement, 9 fois sur 10, ça fonctionne. Ou alors, ces personnes pensent que le yoga est une discipline avec une musique d'ascenseur très très lente et qui n'est pas fait pour la nervosité de leur corps. Au contraire, il y a plusieurs yogas. Il y a des yogas qui sont très rigoureux, qui même des bodybuilders auraient du mal à tenir toute une séance. Et on connaît aujourd'hui scientifiquement les bienfaits du yoga et de la méditation sur le corps, sur le mental. Il y a des études de Harvard, je vous demande et vous préconise de jeter un coup d'œil sur ces études-là. Parce que j'entends plein de personnes qui disent oui, il y a des études, mais elles ne donnent pas les sources. Je vous donne la source. Harvard Health Publishing. Plus de 2 ou 3 fois, on fait des études sur la méditation, par exemple, qui a des vertus sur la stimulation de la mémoire, sur le cœur, sur les défenses immunitaires, sur le charisme, sur le bien-être, sur la réduction de l'anxiété et bien plus encore. On connaît les vertus du yoga sur la posture physique parce que la prise de parole en public, c'est aussi la posture, c'est se tenir droit et fier devant les gens. C'est ne pas s'excuser de prendre la parole. Sur les douleurs du dos, sur les défenses immunitaires aussi et un tas de choses. Donc, chers amis du bien-être, voici mes 2 préconisations et vous le savez déjà. Pratiquez la méditation et pratiquer le yoga. Vous pouvez le faire à partir de chez vous pour commencer. Bien sûr qu'à un certain moment, quand on atteint un certain niveau, il faut travailler avec un professionnel pour corriger la posture, pour voir notre respiration, pour voir cette connexion avec notre moi véritable et profond. Et c'est tout ce que je vous souhaite. De travailler sur votre corps physique, d'être davantage connecté avec vous-même. Et d'ici le prochain podcast, comme toujours, n'oubliez pas de vivre la plus belle des vies, de lui donner son souffle et toute sa mesure.